Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'Elon Musk est le Dajjal, l'antéchrist, le trompeur, le borgne comme on l'entend de plus en plus? Je vous donnerai mon avis à travers cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, pensez à bombarder la barre de like mes amis. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire sous la vidéo, c'est très important. Cette chaîne vit grâce à vos actions. Les dernières vidéos m'ont coûté cher à cause des termes que j'ai prononcés et qu'on n'aime pas entendre sur cette plateforme. Les bots ne font pas de cadeaux, mais je n'aurais jamais pu ne pas faire ces vidéos car il fallait en parler. Donc aidez-moi à faire en sorte que la chaîne reste à flot avec ces petites actions qui vous demandent moins d'une minute. Sachez également, et après avoir sondé mon auditoire sur Instagram, que bientôt nous reviendrons aux sujets qui ont fait cette chaîne. Tous ces sujets que j'ai pu traiter, que j'ai parfois laissés de côté, non achevés. En bref, nous reviendrons bientôt aux sources et je tenais à vous le faire savoir. À présent, je vous demande toute votre attention car chaque passage de cette vidéo est important à bien cerner si vous voulez tout comprendre. Je ne vais pas forcément attaquer le sujet aux bases même de la vie d'Elon Musk, mais plutôt piocher des passages dans cette narration qui vous aidera à très rapidement cerner le personnage. Elon Musk disait il n'y a pas si longtemps ce qui suit. La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Il poursuivra en disant ce qui suit. Je souhaite également rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les robots spammers et en authentifiant tous les humains. Twitter a un énorme potentiel. J'ai hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté d'utilisateurs pour les libérer. Vous l'aurez compris, ce discours a été prononcé suite à l'achat du réseau social Twitter. Depuis, Elon Musk est souvent acclamé sur la plateforme comme un défenseur de la liberté d'expression, surtout après avoir rétabli des comptes bannis de personnalités médiatiques bien connues s'exprimant contre, je le cite, le virus de l'esprit éveillé, adopté par les gouvernements occidentaux qu'il considère comme moralement et financièrement en faillite. Et ces prises de position publiques, qui semblent aller à contre-courant, lui ont attiré depuis beaucoup de soutien. L'establishment utilise en fait Elon Musk comme une mascotte, un des nombreux hommes de façade du nouvel ordre établi. Ils mettent ces mascottes en avant pour donner l'impression que des individus et des organisations indépendantes fonctionnent indépendamment du système établi, du système de la bête, alors qu'en réalité, ils sont tous unis pour mettre en place une prison numérique massive, un système de surveillance mondiale pour introduire un suivi 24 heures sur 24 de nos déplacements, de nos actions, de nos dépenses, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de notre consommation d'énergie, limitant ce que nous pouvons faire et utiliser, censurant les gens, créant un système sans argent liquide et j'en passe. Alors le but de cette vidéo, vous l'aurez compris, est de vous mettre grandement en garde contre ce personnage, contrairement à ceux qui vous le vendent comme un génie au service des voix oubliées. Car vous allez voir à travers cette vidéo que bien au contraire, Elon Musk est purement au service des élites de ce monde, au service des intérêts des plus forts, comme sa collaboration avec l'État qui en ce moment même élimine nos frères et sœurs. État pour lequel il envoie des satellites je ne sais où, mais disons en orbite pour le plaisir de chacun. Donc oui, Elon Musk collabore effectivement autant que Meta avec Palantir au massacre de nos frères et sœurs. Et je vais tout vous démontrer dans cette vidéo. Il suit un chemin tout tracé. Elon Musk n'est pas l'antéchrist, mais un de ses adorateurs qui prétend préparer sa venue d'après des propos rapportés par une personne très proche. Et quand je vous montrerai ce que dit cette personne qui était ni plus ni moins que sa nounou qui donc a vécu avec la famille Musk, vous allez en avoir froid dans le dos. Aujourd'hui mes amis, je vais vous poser des mois de recherche sur la table afin d'appuyer mes dires bien que je me sois fait piéger par le temps, car comme vous le savez, la fête de l'Aïd est là. Donc ne m'en voulez pas si par moment je ne vais pas au fond dans le développement des choses, mais si vous le souhaitez, nous reviendrons plus longuement sur le sujet dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, vous serez tout de même servi. Si vous pensiez que les pandémies et les confinements étaient un scénario qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, vous vous tromperiez. En fait,
fait, la communauté mondiale du nouvel ordre établi est très enthousiaste à l'idée de remettre les couverts. Selon certaines estimations, il y a plus d'une chance sur 4 qu'un nouveau cirque mondial se produise au cours de cette décennie. L'Organisation mondiale des sorciers appelle cette menace future inconnue la maladie X. Vous m'excuserez pour les noms d'oiseaux, mais je suis obligé de faire l'anguille pour ne pas prendre un strike. Elon Musk est un élu du club des Young Leaders de 2008. Il sera le prochain à nous vendre ce que nous refusons depuis fin 2019. Le prochain microbe n'a pas été nommé X pour rien. D'ailleurs, je me demande encore comment la population de ce monde peut dormir à ce point. Je veux dire, on a une clique de farfelus qui nous annonce clairement nous préparer un microbe qui fera dormir 20 fois plus de personnes que celui de 2019, mais ça ne choque absolument personne. Ils nous disent clairement que c'est en cours de fabrication depuis des mois, mais personne ne se soulève. C'est incroyable. Tout le monde a le pif dans les élections, dans la peur que l'extrême droite arrive au gouvernement. Mais en attendant, ces démons travaillent. Et c'est là, mes amis, que je dis qu'ils ont des longueurs et des longueurs d'avance sur nous. Ils ont toujours un subterfuge pour nous occuper. Et ça marche toujours. Maintenant, vous devez vous demander ce que vient faire Elon Musk dans tout ça. Eh bien, mes amis, Elon Musk est celui qui, selon moi, jouera un grand rôle lors de ce nouveau cirque. L'idée qu'a Elon Musk avec l'application X est une sorte de super application combinant messagerie, réseau social et de paiement. Un peu comme WeChat en Chine que Musk a d'ailleurs loué dans le passé en la qualifiant de géniale. WeChat compte déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs, mais jusqu'à présent, aucun équivalent existe en Occident. Il faut savoir que WeChat est l'outil de surveillance ultime en Chine. C'est comme un épisode de Black Mirror mais en réel. WeChat, c'est un système de crédit social, un dispositif de surveillance gouvernementale complet, avec son propre algorithme de censure. WeChat déclare ouvertement que si vous critiquez l'État en utilisant cet appareil, vous serez arrêté. Les gens paient leurs factures avec et reçoivent des amendes par son intermédiaire. Et c'est exactement ce que Elon Musk rêve de créer pour l'Occident. Et avant d'aborder la partie la plus sombre, nous allons aborder celle qui démontrera qu'Elon Musk n'a acheté le réseau social que dans le but de nous contrôler. Première chose qui m'a intrigué, c'est qu'Elon Musk a désigné Linda Yaccarino comme nouvelle PDG de X qui, selon sa page LinkedIn, indique qu'elle est présidente exécutive du Forum économique de Davos depuis janvier 2019. Elle siège clairement au comité directeur des gouverneurs des industries, des médias, du divertissement et de la culture du Forum. Un groupe qui, je vous le rappelle, milite constamment en faveur de la censure, de la désinformation entre guillemets et soutient la collecte massive de données. Le précédent émissaire que vous voyez à l'image a clairement loupé la marche. Après 2019, il s'est littéralement cramé aux 4 coins de la planète. En 2010 déjà, il lançait une technologie en matière de santé via une de ses filiales nommée PATH, financée par sa fondation afin d'inoculer des millions de personnes en Inde, au Pérou, au Vietnam et en Ouganda. L'affaire s'est terminée en catastrophe avec des milliers de morts. C'était clairement une étude et ils avaient besoin pour ça de cobayes comme ils ont fait en 2019. Pareil. Résultat, ça s'est fini en procès géant. En 2013, le Parlement indien publiait son 72e rapport sur cette affaire, inculpant l'ONG pour faute grave et négligence envers des êtres humains sous couvert de profit facile et d'avidité diabolique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. En 2014, changement du régime indien. Et c'est en 2019, et plus précisément le 24 septembre, qu'en cherchant à réintégrer le marché indien de l'inoculation comme par hasard, juste avant l'apparition soudaine de l'agent pathogène et via le nouveau régime de droite de Modi qui porte bien son nom, que Killgate, et toujours via sa fondation de la mort, va présenter le prix du gardien de but mondial décerné à l'actuel Premier ministre. Et je vous le donne en 1000, mes amis. Le trophée est ni plus ni moins que celui qui forme le logo de l'agenda 2030. S'en est donc suivi la dure période que nous avons connue durant les années suivantes. Et surtout, le méga flop de la bande Abadère qui échouera lamentablement en tentant de faire passer les inoculations par l'intermédiaire de Killgate, qui à cette époque a tenté de nous vendre la solution comme un minable vendeur de matelas au loto du dimanche. Et résultat, tout le monde a fait remonter ses casseroles passées à la surface, ajouté à cela ses liens avec le détraqué d'Epstein, ce qui le rendra définitivement impopulaire. Et
c'est alors là, dans le même timing, du moins juste après qu'on ait passé le tunnel, qu'on ait subi la censure de plein fouet, qu'Elon Musk est sorti du bois comme le grand sauveur. Venu rendre aux gens le droit à la parole via le rachat du réseau Twitter tenu par le méchant gang de la censure, avec des woke aux cheveux bleus aux manettes. Mais il faut savoir une chose, mes amis, qui va vous faire comprendre toute la supercherie. C'est qu'Elon Musk n'est pas un milliardaire autodidacte, non. Il est devenu riche uniquement grâce aux subventions gouvernementales et surtout grâce au développement de technologies vendues aux États-Unis. Par exemple, sa société de fusée SpaceX, qui n'est fondamentalement qu'une extension de la NASA et la nouvelle branche militaire de la Space Force lancée sous Trump. Elon Musk est comme son grand-père, une personne qui mange à toutes les gamelles tant qu'on y trouve du profit. Des journalistes ont déposé une demande pour découvrir la vérité sur les activités de X. Je parle bien sûr de celles auxquelles nous n'aurons jamais accès. Et il s'avère que X vend, au moment même où je vous parle, des données de ses utilisateurs à des fins de surveillance gouvernementale. Et ce, d'après des mails échangés entre les services secrets américains et la société de surveillance Datamine, pendant qu'Elon Musk parle en public d'un grand jeu anti-surveillance. Je vous laisse lire ce qui concerne ces échanges. Vous constaterez alors que ça fait froid dans le dos de savoir qu'ils détiennent autant d'informations sur nous. Et ces échanges ne concernent pas seulement les États-Unis, mais également les gouvernements étrangers. À l'instar de World ID et du WorldCoin de Sam Altman, le gouvernement américain pourrait utiliser X pour distribuer un revenu de base universel. De l'argent gratuit en échange de scans biométriques de diverses parties de votre corps. Celui qui depuis des années met en garde contre l'essor de l'intelligence artificielle, allant même jusqu'à affirmer qu'en raison de notre dépendance aux appareils mobiles, nous sommes déjà devenus transhumains, se retrouve à déclarer il y a un an qu'il, je le cite, libérait le démon avec le lancement de son intelligence artificielle. Elon Musk est un hypocrite qui se plaint souvent de l'intrusion du gouvernement dans la vie privée des gens, sans jamais dire que sa plateforme X est elle-même une véritable machine d'espionnage qui génère beaucoup d'argent pour lui et ses associés. Également, il faut que je vous parle de la division Starshield, cette branche de SpaceX qui est à l'origine de projets sombres, notamment dans le cadre d'un contrat de 1,8 milliard signé en 2021 avec le National Reconnaissance Office, qui est une agence de renseignement qui gère des satellites espions. Et en parlant de satellites espions, et pour faire le lien avec le géno actuel qui se déroule au Proche-Orient, saviez-vous qu'Elon Musk envoyait également des satellites israéliens dans le pseudo-espace? Il travaille en effet avec la société israélienne Easy qui se vante ici de surveiller des regroupements d'avions près de la frontière biélorusse. Regardez bien le logo ici dans le coin. Et bien cette même société qui d'après son site internet semble être spécialisée dans le domaine, ce qui se confirme encore ici sur ce site israélien, vient faire un clin d'œil à Elon Musk sur cette publication qui montre un lanceur de SpaceX avec au bout un module de cette société qui envoie peut-être un appareil qui servira à cibler nos frères et sœurs qui subissent en ce moment les pires choses. Ne vous étonnez donc pas qu'il ait mitraillé tous les pro-Palestine sur son réseau social durant des mois. Il a clairement choisi son camp. J'avais écouté un échange entre la nouvelle PDG de la plateforme avec un journaliste, mais malheureusement, je n'ai pas screené. Et dans cet échange, elle disait clairement que depuis l'acquisition de Twitter, ils avaient conçu des outils de sécurité et de modération de contenu qui n'ont jamais existé auparavant dans l'entreprise et qu'ils avaient introduit une nouvelle politique concernant les discours de haine et qu'en gros, si on publie quelque chose qui est illégal ou contraire à la loi, vous êtes immédiatement frappé par une tolérance zéro. Mais plus important encore, si vous publiez quelque chose de légal mais horrible, vous êtes étiqueté, désamplifié et je vous expliquerai ensuite en quoi ça consiste et vous êtes démonétisé. Et je peux vous dire qu'ils ont tout appliqué à la lettre, surtout depuis le 7 octobre où on a pu voir que la censure frappait constamment du même côté. Pour faire simple, on peut voir sur cette image les statistiques de nombreux comptes qui ont couvert le massacre qui se déroule actuellement et qui ont vu leur vue chuter brutalement du jour au lendemain. Le fameux
désamplifiés entre guillemets. La plateforme les a clairement shadowban, contrairement à ce compte qui lui a couvert le conflit pour le camp d'en face sur la même période et qui a gardé le même élan, ce qui prouve clairement que X a travaillé à faire taire toute révolte, à contrôler le récit. À chaque fois que vous tombez sur une publication anti-idéologie de genre ou encore anti-réveil, c'est open bar. Dans le cas contraire, le contenu est accompagné d'un avertissement vous demandant si oui ou non vous voulez ouvrir le contenu. Et tout ceci s'inscrit exactement dans l'objectif de développement durable, article 16 de l'agenda 2030 des Nations Unies. X impose désormais l'utilisation d'un système de vérification de compte basé sur l'identité du gouvernement pour les utilisateurs qui gagnent des revenus sur la plateforme, soit pour la publicité, soit pour les abonnements payants. Et pour mettre en œuvre ce système, X s'est associé à Auditix, qui est une société israélienne connue pour ses solutions de vérification d'identité. Donc, il faut savoir que les utilisateurs qui choisissent de recevoir des paiements sur la plateforme devront donc se soumettre à un processus de vérification auprès de l'entreprise. Il faut le savoir, vos données sont détenues par ceux que vous savez. Et d'ailleurs, Elon Musk s'est prononcé récemment en faveur d'un projet de loi visant à durcir encore plus l'identification des utilisateurs sous prétexte de la sécurité des enfants entre guillemets. Pire encore, durant le salon Vivatech qui s'est tenu il y a pas très longtemps à Paris, il a commencé à aborder le fait que, je le cite, les humains auraient besoin d'un revenu universel à la suite des suppressions d'emplois induites par l'intelligence artificielle, en affirmant que sans notre travail, notre but dans la vie pourrait éventuellement être de, j'ouvre les guillemets, donner un sens à l'IA. Et quand il parle de salaire universel, mes amis, on retrouve une fois de plus ce programme dans l'agenda 2030 avec le terme UBI que vous voyez ici. UBI qui est l'acronyme de Universal Basic Income, qui se traduit en français par revenu de base universel. Mais mes amis, tout programme UBI suggérera intrinsèquement dans un premier temps, puis encouragera fortement et finalement forcera les bons comportements des citoyens afin d'obtenir l'allocation. Vous voyez la carotte arriver ou pas? Ce revenu sera invariablement distribué sous la forme de jetons de monnaie bancaire numérique centralisés, les fameux CBDC. Ces jetons seront programmables en fonction des bons ou des mauvais comportements et habitudes selon les critères jugés appropriés par le gouvernement. Un score de crédit social et un score de crédit carbone détermineront le seuil de dépenses d'une personne, ainsi que ce qu'elle peut acheter ou pas, si elle a dépassé son quota d'indemnité de déplacement autorisé ou non. Donner de l'argent gratuit à tout le monde sous la forme de revenu universel équivaut à une expansion de la masse monétaire et vraisemblablement diminuer l'offre de produits manufacturés parce que moins de personnes travailleront et en réalité produire des choses égale inflation encore plus élevée. Le revenu universel est une idée terrible, mes amis. Payer les gens pour qu'ils ne travaillent pas, les rendre redevables à l'appareil d'État, c'est le meilleur moyen de créer une population souple et malléable, obéissante et conforme, car sa survie en dépend. Le revenu universel est également un moyen infaillible de créer un chaos massif et des troubles civils alors que la société s'effondre sans main-d'œuvre productive, ce qui conduirait à l'anarchie, à la violence et à des morts massives. Et si, comme je vous en parlais récemment, le dépeuplement est le but ultime des 17 objectifs de développement durable vantés par l'agenda 2030, alors le revenu universel n'est qu'un outil parmi d'autres dans leur caisse à outils. Il y a un autre volet de cet agenda auquel Elon Musk a fait allusion concernant la mobilité, mais je pense qu'on l'abordera un autre jour, car à présent, je veux qu'on parle du X, mes amis. Le X qui n'a pas été choisi de manière anodine par ce grand sorcier, car ce symbole est utilisé depuis longtemps dans les anciennes religions à mystère, dans le judaïsme apostat, dans la franc-maçonnerie et dans l'occultisme en général. L'élite l'utilise encore aujourd'hui pour symboliser des phénomènes clés ainsi que pour marquer les événements liés à la fin des temps. J'ai procédé comme je le fais toujours pour mes décryptages en faisant le tour de tous ces acteurs qui agissent pour l'industrie du divertissement. Et comme à chaque fois, je n'ai pas été déçu par la recherche. On s'aperçoit alors que le X s'affiche partout, mais comme d'habitude,
gratitude par le subliminal. Je vous donne quelques exemples. Ici, avec ce sac d'os de Madonna qui arbore le X sur son cache-œil, ce qui symbolise, vous l'aurez compris, le borgne. Masih ad-Dajjal, le trompeur, celui qui, on le sait, sera borgne d'un œil. On peut aussi le retrouver ici sur Beyoncé, la grande sorcière de Babylone, et on voit clairement ici que le symbole est le même. Ici, on a Shakira qui, si vous le regardez bien, a un X au niveau de son haut et un ici formé par la corde. Il faut savoir, et c'est triste de le dire, que ces pions sont autant instruits sur les religions et sur les événements de la fin des temps que ceux qui les suivent bêtement. Ils attendent leur maître, le trompeur. Ces larbins lui préparent le terrain en échange de la gloire. Ouvrez les yeux ou suivez-les. Ici, on a Johnny Depp faisant un X avec ses bras, ce qui ne surprend pas venant de lui. Et d'ailleurs, on avait déjà fait le décryptage de sa pub qu'il a faite pour Dior, qui était full subliminal, et dans laquelle il expliquait clairement comment il a vendu son âme au diable. On a également Eminem, sans grande surprise, et on parlera d'ailleurs un jour de son démon qu'il appelle Rain Man, celui qui fait pleuvoir l'argent. Tout cet argent qu'ils ont amassé toutes ces années, mais qui les a tous détruits jusqu'au dernier. Je vous mets au défi de me trouver une star heureuse. Bon courage à vous. On dirait qu'ils ont tous été maudits, mais en fait, ils savent pertinemment que le marché qu'ils ont fait les plongerait dans les ténèbres. Aujourd'hui, ils sont riches, mais sans âme. Toi qui m'écoutes, je te jure qu'ils échangeraient ta vie contre la leur demain s'ils le pouvaient. Peu me croiront car l'inversion des valeurs a fait son travail. Les gens aujourd'hui sont aveuglés par les paillettes, par le train de vie de ces morts vivants, mais peu importe. À présent, et là je suis désolé pour les Wakandais, mais le film Wakanda Forever est full subliminal aussi. Je sais, c'est décevant, mais qu'attendiez-vous encore du monde du cinéma? Le X est présent depuis très longtemps. C'est un signe qu'on aborde très peu contrairement aux autres, mais qui est tout aussi important pour eux. On a également X-Files qui nous a bercé de longues années pour ceux de ma génération. Vous retrouvez le X dans la console de Killgate de Microsoft, la Xbox. Vous avez X-Men, X-Factor, Malcolm X, SpaceX. Beaucoup ont suivi ces choses toutes ces années sans rien voir pour beaucoup. Mais le subliminal reste le subliminal. Il peut arriver qu'une personne meure sans jamais savoir tout ce qu'on lui a fait avaler. Et pour conclure avec le X, on a du très lourd. Vous pouvez voir la personne à gauche qui est nul autre que Aleister Crowley, le bras droit du diable sur Terre. Je vous laisse découvrir le personnage pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je vous conseille fortement de le faire avec modération. Et je peux vous en faire défiler plein d'autres en plus accéléré. Vous constatez que ça touche le monde du divertissement dans son ensemble. Tout est vérolé. Le symbole du X est parmi nous depuis très longtemps. Je sais que c'est encore dur à accepter, mais on va aller encore plus loin ici pour vous prouver que ce symbole est loin d'être anodin. Ici, sur cette photo que poste Elon Musk de son fils, on voit le X en grand. Et là, comme pour le tableau du roi Charles, je me suis dit que j'allais un peu m'amuser avec ce logo pour voir ce qu'on peut en tirer. J'ai fait comme pour le décryptage de la toile du roi Charles III en prenant le X, le dupliquant, j'ai retourné celui de droite, je les ai ensuite rassemblés tous les deux et boum, impossible de ne rien voir, ça crève les yeux. Je vais vous donner un petit coup de main en vous plaçant ici l'équerre et le compas qui, vous le savez, sont le symbole de la franc-maçonnerie. Et regardez bien la partie que j'entoure, je ne pense pas qu'on puisse faire plus clair. Et on peut prendre la deuxième branche, tout est parfaitement aligné. Également, la marée montante de la génération Y transgenre choisit de s'identifier comme étant du genre X. Des États américains comme l'Oregon par exemple adoptera à partir du 1er juillet cet identifiant proposant un X comme troisième option en plus des traditionnels F et M. N'est-ce pas Confucius qui disait que les signes et les symboles gouvernent le monde, pas les mots ni les lois? Alors personnellement, je dirais que c'est notre créateur qui régit tout. Mais en suivant leur logique, je pense que le compte y est largement. En bref, mes amis, on pourrait aussi parler de ces investissements douteux comme cet investissement avec Richard Branson pour cultiver de la viande en laboratoire. C'est-à-dire que le mec est vraiment sur tous les coups foireux. Il dépasse même Killgate qui lui aussi se spécialisait
dans tout et n'importe quoi, au point de nous parler carrément de nous faire manger nos excréments. Désolé si t'es en train de manger, mais c'est réel. Je vous passe également le volet Neuralink avec ses implants que je le pense finiront par se généraliser car les gens sont d'une telle bêtise qu'ils sont prêts à tout de nos jours pour améliorer leur petit confort quotidien. On réussira à leur vendre le projet pour un 2X, vous verrez bien. Sachez en tout cas que ce petit confort ne sera pas acquis sans qu'au préalable des pauvres animaux aient souffert le martyre. En témoigne cet article parlant de torture de pauvres petits singes qui ont subi les pires choses dans les laboratoires de ce grand malade. Ce type est sans âme, il doit tenir ça de sa mère, un véritable démon humain pratiquant l'auto, comme 90% des élites d'Hollywood. On peut également parler de son grand-père Joshua Haldeman, faisant partie du mouvement technocratique canadien dans les années 1930, au point d'être traduit en justice après l'interdiction de la technocratie. Il était ouvertement soutenu par les francs-maçons ainsi que les Rockefeller, ce qui lui permettra d'être relâché rapidement et que toutes les accusations contre lui soient abandonnées. Plus tard dans la décennie, il engendra May, donc la mère d'Elon Musk, et emmènera toute sa famille, y compris May, dans des expéditions dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud, à la recherche d'une civilisation perdue. May, donc la mère d'Elon Musk, s'intéressait beaucoup à la sorcellerie africaine. Chose qui ne me surprend pas quand on voit l'état dans lequel elle se met sur toutes ses photos. Ces gens sont tous possédés, mes amis. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Le diable entre et sort de leur corps comme on entre dans un moulin. Le propre biographe d'Elon Musk, Walter Isaacson, a d'ailleurs déclaré, je le cite, qu'Elon Musk est piloté par des démons. Comment faire plus clair? D'ailleurs, il faut prendre très au sérieux ce qu'il a fait lors d'Halloween il y a 2 ans, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Lorsqu'il s'est vêtu de ce costume, arborant la tête de Baphomet avec une croix inversée sur le museau. Un type l'a interpellé un jour sur X en lui disant ce que vous lisez. Je vous ai fait une traduction Google approximative, mais vous allez cerner le principal. Le mec lui disait grosso modo qu'un type aussi ingénieux ne pouvait pas ne pas avoir compris qu'il existe un créateur de ce monde. Et regardez ce que ce démon lui répondra plus bas. Qu'il est prêt à aller en enfer si telle est sa destination. Le même orgueil dont s'est enflé Iblis, subhanallah. Ce type révèle un profond mépris général pour l'humanité. Mais plein de clichés comme celui-ci nous montrent clairement que ce type a choisi son camp. Ou encore cette photo sur laquelle on peut le voir présent au Met Gala, portant une veste sur laquelle est inscrit au dos la devise des mondialistes. Ça ne s'invente pas. D'ailleurs, sur cette image, on peut voir qu'il est avec sa copine de l'époque, Grimes. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur cette chanson qu'elle a écrite. Ça m'a d'ailleurs rappelé l'époque des décryptages de ces chansons, qui ne sont en fait que des incantations diaboliques, je vous l'ai toujours dit. Mais bref, je vous invite à lire ce texte qui est juste hallucinant. Tout ça, voyez-vous, c'est du subliminal. Quand vous écoutez sur le moment, ça n'a pas de sens, mais tout doucement, ça fait son chemin dans votre esprit. En bref, mes amis, on en vient aux 2 derniers points que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo concernant le personnage. Accrochez-vous car vous allez voir que c'est sombre. Le premier concerne la mort plus que mystérieuse de son premier enfant, Nevada Alexander Musk. J'ai galéré, mais j'ai réussi à retrouver un screen de sa première épouse qui déclare ce que vous pouvez lire ici. J'ai pris soin de bien vous traduire le texte cette fois-ci. Elle-même, vous le comprenez, se pose des questions sur le comment son enfant qui était en forme, en pleine santé, a pu mourir subitement, avec pour seule explication le diagnostic douteux d'un médecin qui semblait vouloir se débarrasser d'elle. Et si vous observez bien, elle parle dans ce message d'un festival durant lequel l'enfant a été conçu. Et ce festival nommé Burning Man, ou en bon français l'homme en feu, arbore toute la symbolique habituelle, mais en lisant bien, on comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Dans le dernier passage, elle dira qu'ils sont retournés au festival après la mort de leur fils et que lors du dernier jour, un ami de Musk les a forcés à sortir sur la plaine désolée de la playa, qu'ils ont marché à travers la tempête de poussière. Elle parle d'avoir été au-delà des camps et des sculptures du temple et dira en dessous que chaque année, il y a un temple et chaque année, c'est la dernière chose à brûler. Je sais pas pour vous, mais ça sent le festival en façade, mais en arrière-boutique, c'est full sacrifice pour des démons. Je m'intéresserai un de ces 4 à ce festival et peut-être qu'on en reparlera. Ces festivals, personnellement, ne m'ont jamais rien inspiré de bon. Quoi qu'il en soit, l'enfant, lui, est bien mort. Paix à son âme. Je n'ai pas la suite du message, malheureusement, mais je verrai ce que je peux retrouver d'autre. Ça fait quand même beaucoup, mes amis. Et comme si ça ne suffisait pas, on finit avec une dernière histoire qui, là, est racontée par une personne qui a longtemps partagé la vie de la famille, car elle était la nounou d'Elon Musk. Malheureusement, mes amis, je n'ai pas eu le temps de traduire
traduire la vidéo, mais je vous donne un passage marquant qui va dans le sens de tout ce que nous avons vu jusqu'à là le concernant. Si je refais une vidéo sur le sujet, et bien sûr, si je ne me fais pas foudroyer cette vidéo, je reviendrai avec la preuve de ce que j'avance. Cette femme a une histoire assez étrange, car elle explique que sa mère était une proxénète et qu'elle l'emmenait avec elle au bal des prostituées alors qu'elle n'avait que 12 ans. La gamine était destinée à être vendue à celui qui finirait par la repérer, mais elle explique que Maye Musk finira par l'approcher lors d'une de ses soirées et qu'elle l'aurait prise sous son aile. Elle la ramena chez elle, mais ne la logera pas dans leur maison, mais dans une sorte de dépendance. Cette gamine va durant des années rendre des services dans ce quartier en gardant de manière assez régulière les enfants de voisins. C'est comme ça qu'elle deviendra nounou. Et un jour, Maye Musk va lui proposer de garder un enfant alors qu'elle se rendait chez Charles Manson. Je parle bien du taré qui a écrit le livre Helter Skelter dont nous avons déjà parlé. Et cette personne dit d'ailleurs que la mère d'Elon Musk est mentionnée dans ce livre sous un pseudo. Le problème, c'est qu'il est quasi impossible de trouver une version originale de nos jours, donc quasi impossible à vérifier. En attendant, quand elle rendait visite à Charles Manson, elle lui proposa donc de garder cet enfant, lui précisant que cet enfant était très spécial, qu'il venait d'Afrique. Elon Musk avait 2 ans. Elle raconte que sa mère lui confia et qu'elle le ramena chez sa tante durant une de ses gardes. Elle explique qu'à un moment, et sans explication, le gamin s'est levé et qu'il est parti vers la fenêtre. Puis, il s'est mis à pointer quelque chose à l'extérieur. La nounou s'est levée, s'est mise à sa hauteur à côté de lui et lui demande ce qu'il voit. Il ne répond pas. Et elle ne voit rien non plus. Et quand elle se tourne face à lui pour le regarder dans les yeux, elle explique que ses yeux ont complètement changé et qu'ils sont profondément noirs. Elle savait alors, dès cet instant, que quelque chose n'allait pas avec lui. Tout ce que je vous dis là sort de sa bouche mot pour mot, mes amis. Elle explique également que la mère d'Elon Musk passait son temps à livrer des téléviseurs dans les prisons. C'est-à-dire qu'elle achetait des télés et qu'elle les livrait pour les détenus. Et un jour, cette nounou lui demande « Mais pourquoi elle fait ça ?» Et elle lui répondra qu'elle était en train de créer une armée de prisonniers, qu'elle achetait le chaos futur en formant une armée. Elle explique ensuite que ces prisonniers ont formé des générations d'enfants dans le système qui gère aujourd'hui le trafic de drogue. Elle dira également que tout est documenté dans le dossier Charles Manson de la CIA. Et je vais finir avec une histoire qu'elle racontera et qui est aussi étrange que le reste. Elle dit qu'un jour, Elon Musk est entré dans la chambre de sa mère pour aller fouiller dans un coffre. Un coffre africain qu'elle a ramené avec elle de voyage. Dedans, il y avait des petites statues en pierre, comme des figurines. Il les disposait sur son lit, comme un petit Stonehenge, et elle dit que sa chambre était toujours sombre, avec des rideaux occultants. Un jour, alors qu'il avait 8 ans, elle le voit jouer avec ses figurines. Il était tout excité et disait, je le cite, « Appelle-moi Lune ». Elle dira qu'il l'a invité à jouer avec ses amis, dit-elle, et qu'il y avait une énergie très étrange dans la pièce. Elle a eu très peur et sentait qu'il se passait quelque chose d'anormal, comme si il avait ouvert un portail. Je précise, mes amis, qu'il était seul dans la chambre et que ses amis étaient invisibles. Elle a alors commencé à se demander s'il était humain. Un jour, alors qu'elle tenait son petit bras, elle raconte qu'elle a vécu une expérience étrange. Elle dit que c'est comme s'il montait et descendait dans une sorte de tunnel sombre mais lumineux. Elle dit qu'ils étaient entourés de créatures géantes, mi-humaines, mi-animales, comme des êtres anciens et majestueux avec des têtes d'oiseaux, de chats et de chacals. Cela ressemblait d'après elle à des descriptions d'anges ou de démons dans la Bible. Elle dit que ces créatures étaient belles mais terrifiantes et elles ne semblaient pas être de son côté. Elle s'est alors mise à crier en fermant les yeux. Puis tout s'est arrêté et elle dit qu'ils ont été projetés hors de là, retournant brusquement dans le salon de la maison. Une fois revenue, l'enfant l'a regardée et lui a demandé pourquoi elle n'était pas comme ses amis. Elle réalise alors qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Elle pensera alors jusqu'à aujourd'hui que cet enfant a un rôle important à jouer. Ce que je ne confirme pas forcément. Mais ce type est pas clair, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà mes amis. Si vous le souhaitez, on refera une partie 2 et je tâcherai de faire traduire cette vidéo pour vous passer tous les passages. Vous me le direz dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé sur les projets de ce grand malade qui est profondément possédé comme le reste de toutes ces personnes qui occupent notre paysage audiovisuel.
visuel. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Personne n'atteint les projecteurs sans poser son âme à l'entrée. Personne ne me retirera cette conviction. N'oubliez pas de poser un like à la sortie, mes amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter. Et pour ceux qui veulent revoir toutes les anciennes vidéos, vous pouvez tout simplement rejoindre pour soutenir tout ce travail. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je finirai par un dernier petit rappel bienveillant à mes frères et sœurs musulmans. Demain, c'est l'Aïd, Inch'Allah. Mais pensons à nos frères et sœurs en Palestine qui vont passer un jour de plus dans une enclave complètement détruite, sans rien avoir à se mettre sous la dent. Personnellement, je n'ai pas le cœur à la fête. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas me le souhaiter à tout va demain. Ça peut sembler méchant, mais honnêtement mes amis, j'ai pas le cœur à festoyer. Pour ceux qui veulent faire des grillades, pensez à eux et faites preuve de modération. Barakallahu fikum. Je vous dis à très bientôt mes amis. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum. Paix sur vous.